Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de mon let's play. Alors du coup c'est un let's play sur les Sims Histoire de vie. Donc là ça va être le premier opus des Sims Histoire, où c'est les Sims 2. Sauf que en fait on va avoir tout plein d'objectifs à remplir pour avancer dans l'histoire. Et là on va débuter dans l'histoire de Michel. Tintin. Bienvenue dans l'histoire de Michel. Vous allez découvrir l'histoire de Michel Mabel qui vient tout juste de quitter SimCity pour s'être installé chez sa tante Yvette. Voilà. Voici notre tante Yvette. Ravie de te voir, Michel. Ça me fait plaisir que tu loges ici. Ah! Maintenant, viens faire un gros câlin à Tata. Ok, oui, donc les objectifs sont là. Donc là, du coup, mon objectif, c'est de l'enlacer. Enlacer amicalement. Bon, bah, regarde, il va espionner tes voisins. Enfin, désolée ma grande, je dois absolument filer à la banque. Je serai retour avant ce soir. En attendant, t'es comme chez toi. Très bien. Elle a arrêté de vouloir espionner les voisins. Elle va danser. C'est parti. Ah, je n'ai rien mangé depuis ce hamburger que j'ai acheté à mon sympa. Voyons voir ce que tante Yvette demande dans le réfrigérateur. Alors, grignoter, petit déjeuner. Et là, ils disent... J'ai faim. Ok, on va te faire un petit déjeuner. On va faire des céréales. Ah, il faut que je me change, je porte les mêmes vêtements depuis que j'ai quitté SimCity. Viens voir ce que je peux trouver dans l'armoire de tante Yvette. On fait la même taille après tout. Oui, bon, oh là là. Ouais, bah c'est très bien. Allez, les années 2000. Je me sens plus à l'aise dans ces vêtements, mais maintenant je dois avoir une mine affreuse. Ok, c'est parti pour lui changer sa tête. Oh là là. Oh là là, c'est Bob. Oh là là. Bonnet. Oh, oh non, c'est mignon. Tête Coran. Écoutez, elle est très bien comme ça. Allez, go. Encore, reviens là. Ah! J'ai pour aller accueillir. Bah, vas-y, on va appuyer sur G. Salut Thomas. C'est note de saluage, un secouage de tête, recevoir un colis. Merci. Bienvenue aux quatre coins. Petit cadeau de bienvenue. Une cafetière. Ouais. Petite cafetière ici. Comme ça, si jamais elle brûlera. Devenir américain. Tu veux le chatouiller? Ok, bah on chatouillait. Oui, bon, ok. Pourquoi tu bouffes un truc qui est périmé? Et oui, mais t'as bouffé un truc périmé aussi, c'est pour ça que tu veux dégueuler. Chais. Ah non, du coup, faut que je réussisse l'interaction de chatouiller. Faut que je réussisse. Je trouve l'air trop là. Ah ouais, mais il veut pas. Mais laisse-moi te chatouiller. Francis. Bah voilà. Bon, par contre. Chapitre 1. Mon premier jeu en 4 coins a été à la fois excitant et déstabilisant. D'abord, ma cinglée tante a cru bon de s'en aller au moins de 5 minutes après mon arrivée, alors que j'ai fait un brin de toilette rencontrer les gens du coin. Fiona est très gentille, mais bon,
Il m'a tout de même offert une cafetière de téléachat. Au moins, Thomas est beau garçon. Je me demande s'il a une petite amie. Je ne sais pas quoi penser de Cindy. Elle joue les gentille, mais elle n'a pas l'air sincère. Enfin, je me suis bien amusée et j'ai pu faire connaissance avec Thomas. Au fait, Tante Yvette ne devait pas être rentrée. C'était exactement ce que je disais. On dirait bien que je vais rester aux quatre coins pendant un moment. Je ferais bien de me trouver un travail rapidement. Ok, c'est parti pour le travail. Je vais chercher un travail. Alors, divertissement. Ben voilà, parfait. Exactement ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu fais? Je discute avec Robert. Ok, bah discute avec Robert, alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, j'ai peut-être des emails SimCity, je devrais voir. Alors, consulter ces emails. Elle arrête de discuter avec Robert. Consulter mes spams, mes emails. Michel, je suis partie aider une de mes vieilles connaissances. Je serai de retour dans quelques jours. Fais comme chez toi, affectueusement, Tante Yvette. En fait, elle nous aime pas, hein. Elle a dû accepter qu'on vienne par politesse, mais après, dès qu'elle a pu fuir, elle a fui, hein. Oh, la méchante. Alors, eh bien, j'ai cru qu'avoir une maison entière pour moi toute seule serait plus très bien que ça. Je sais, je vais inviter Thomas Polon. Il est beau comme un dieu. Ça fait un peu d'animation. Oh, il est venu avec l'autre, là. Donc, quelle bonne surprise. Cindy est venue aussi. Apparemment, c'est le genre de fille qui prend les noms pour des oui. Michel, je t'ai amené un petit quelque chose. Oh, c'est gentil. Pourquoi tu vas répondre? C'est l'enfer. Une plante. Que c'est gentil. On va la mettre où? On va la mettre là, la plante. Allez, hop. Pourquoi t'es pas bien encore? T'as encore bouffé un truc qui t'est périmé, toi. Ciao. Ça se voit à sa tête que c'est une connasse, elle. C'est sûr. Non mais il est reparti. Non mais oui mais... Oh là là, il est parti ce con. Ah oui non, ça marche plus comme ça. Ah si, il est là. Et voilà. Attends, stop. Là, voilà. Bruti. Faut que je fasse quoi? Faire du rentre-dedans. Ok. Pourquoi tu dégueules tout le temps, toi aussi? Tu dégueulasses toutes mes toilettes en fait, c'est quoi? C'est toi qui m'as dégueulassé toutes les toilettes. Maintenant ça se passe bien, ouais. Mais pourquoi tu fais que dégueuler, toi? Tu te trouves si hideux que ça, ou comment ça se passe? Tiens, va faire du rentre dedans. Parce que c'est tellement sexy de faire du rentre. Se faire insulter. D'accord. Bah merci. Mais tu t'accroches chez moi, enfin, je m'attends. C'est chez moi. Quel culot dans ma propre maison en plus. Hein, qu'est-ce que je disais? Enfin, dans la maison de ma tante. Je vais prendre mon courage à deux mains et mettre cette idiote à la porte. Ah, se battre. Pousser du doigt. Pousser. Par contre, ça fait très mal quand on appuie sur le doigt, avec le doigt. Oh oui, elle veut se battre. Tu ne m'as pas laissé tomber, tu n'as pas fini d'entendre parler de moi. L'autre qui a toujours envie de dégueuler, là. À plus. D'accord, t'es reparti, toi aussi. Ça lui apprendra à venir se frotter à Michel Labelle, dite la furie. Et ben... Ah, acheter les poissons. Ah, ils sont morts, les poissons? Je m'en suis pas assez occupée des poissons. Ah, voilà. Chapitre 2. Tante Yvette n'est pas rentrée, mais elle m'a envoyé un email pour me dire qu'elle serait absente quelques jours.
Je me demande à qui elle rend visite. Mais je ne suis pas restée seule. Thomas est passé, ainsi que Cindy. Elle m'en veut parce que je m'entends bien avec Thomas. Bon, plus que bien, en fait. Bref, je lui ai montré à cette vache que je ne suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds. Ça, c'est du bien dit. Hop, le boulot. Dans cette caisse toute pourrave. Complètement rouillée, la caisse. Hein. Je me demande si ça a une signification, ces chiffres, ou si c'est complètement aléatoire. Eh, promotion! Ah ouais, je vais téléphoner à Fiona Futura. Ouais, et si je me demande si elle est encore au travail. Ah bah tiens. Maman d'Alice, Jimmy, Nipolitain, maman de qui c'est quelle coïncidence, je me demande bien qu'est-ce qui peut l'amener aux quatre coins. Ah, ça suffit, faut que je me sorte, chérie. Faut que je me sorte, j'ai mis la tête. Je sais, je vais inviter Thomas Poulon au Café Céleste. J'arrêterai au moins de ressasser mes vieux souvenirs, non? Faut que le petit coin. Ah! Thomas il aura peut-être joué aux échecs avant de dîner. Même si j'étais capitaine du groupe d'échecs au lycée, je le laisserai gagner. Oui, il vient tout ça. Ouais, parfait. Il le fait tout seul comme un grand, c'est gentil ça. La nourriture sent délicieusement, on fera mieux de s'asseoir avant que je ne m'évanouisse dans ses bras, à cause de mon ventre vide, bien entendu. Oh non. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Je sais pas, hein. Ah, la titine était délicieuse. Je ne sais pas si l'ambiance ou le repas, mais je prendrais bien un dessert, du genre Thomas. Il me manque plus qu'un baiser pour terminer en beauté ce merveilleux rendez-vous. J'espère que je ne suis pas trop directe. Regardez-moi cette merveilleuse petite tête. Qu'ils sont mignons. Ils sont mignons. Oh, il m'offre une rose. Par contre, elle était ouverte très bizarrement. Alors, waouh, un baiser magnifique et une belle rose de la part d'un garçon aussi craquant. L'autre garçon? Quel autre garçon? Il est bientôt temps de rentrer. Chapitre 3. Il s'est passé une merveilleuse journée avec Thomas. Nous sommes allés au Café Céleste, nous avons profité de ce bel après-midi, nous avons joué aux échecs et mangé au restaurant. Ensuite, Thomas m'a offert un dessert langoureux. Hihihi. J'ai accès cette rose dont la beauté pâlit face à la tienne. J'ai passé un moment merveilleux avec toi. Oh, qu'il est chou. Ce rendez-vous était tout simplement parfait. J'en ai encore des palpitations. Non, mais par contre, c'est pas comme ça que tu tiens un sac de... Ah, bah elle rentre quand ça finit d'appeler, quoi. Et une petite promotion. Ah, bah tiens, super. Salut Michel! Un de nos amis en commun m'a dit que t'étais en ville. C'est dingue, non? Je me disais que je passerais bien chez toi vers 20h pour discuter un peu et dîner avec toi. Alors, c'est bon? On fait comme ça? Je n'ai pas pu résister en entendant sa voix. Tous mes vieux souvenirs ont refait surface. En attendant, il ne me reste plus qu'à trouver une idée pour le repas de ce soir. Le problème, c'est que j'ai déjà du mal à faire griller du pain sans déclencher l'alarme incendie. Je ferais mieux de lire quelques livres de cuisine, autant éviter de finir la soirée à l'hôpital. C'est vrai que cette stupide recette commence à me taper sur les nerfs. Du paprika, c'est quoi ça encore? Bien,
Je lui ai dit que si je ne l'appelais pas, il n'avait qu'à passer demain à 20h. Avec un peu de chance, je serais parvenu à décrypter cette recette d'ici là. Tiens, je commence à comprendre pas à quelle heure il est 20h. Attends, là, il va passer, là? Non, non, il passe pas, là. Pourquoi tu fais une sieste? Déjà une voiture mieux, quand même, hein? J'avais pas vu quand t'es rentré. Ouais, ouais, ouais. Il lit mon journal, lui. D'où tu lis mon journal? Non mais, repose ça tout de suite. Ouais, il m'écoute. Quel magnifique tableau qu'elle est en train de nous dessiner. Franchement, il est magnifique. C'est un sacré talent. Là, normalement, il doit arriver l'autre con. Non? Il vient pas l'autre couillon? Ah bah si, il vient. Ah, direct le bisou. D'accord. Oh là là, j'avais oublié à quel point Jérémy embrassait bien. Si je me rapproche de lui pour lui donner un vrai baiser romantique. Après tout, ça fait que 4 ans que nous sommes séparés. Ça ne compte pas. Bon, si, un peu, oui. Ah, tiens, un bisou. C'est amoureuse bleue. C'est amoureuse bleue. Voilà. Vas-y. Waouh, c'était vraiment bien. Il y a tout de même quelque chose qui me tracasse. Techniquement, je ne sors pas avec ta main, mais on passe du temps ensemble. D'un autre côté, je suis irrésistiblement attirée par Jérémy. Bon, allez, carpe diem. Ouais, bah, tu cours 2 livres à la fois aussi, cocotte, hein. Bon, j'arrête de rêvaser, je dois préparer le dîner avant que Jérémy ne se mette à farfouiller partout. Bon, c'est bien, c'est qu'on est à la diagonale, c'est très romantique comme ça, hein. Ni à côté, ni en face. Bien, ce dîner était délicieux. Si je veux, mais j'ai trop mangé, je crois que je ne vais pas réussir à me lever. Je crois bien que Jérémy va devoir me porter. D'accord, je sais que c'était une excuse minable pour qu'il me prenne dans les bras. Quoi qu'il en soit, je tente ma chance. Tiens, tu peux pas mettre... Oh, un cadeau! J'ai acheté les aussi l'autre jour en pensant à toi. J'espère que tu acceptes de cadeau de bienvenue. J'ai acheté quoi? Un miroir. Chapitre 4. C'était la journée des surprises. J'ai reçu la visite de Jérémy, ni tout plein. Ni tout plein. Ok. Mon ex-petit ami. Il est vraiment gentil, mais je me demande s'il a changé depuis la fac. Enfin bon, Enfin, pas question de me laisser aller avec lui. Je ne veux pas gâcher mon histoire avec Thomas. Côté bonne nouvelle, j'ai appris ce que c'était le paprika. Eh bah, félicitations! Qui c'est qui m'appelle? Les réponses de sociale. Salut Michel, c'est Thomas! Bon, ça te dirait d'aller faire un tour au parc du Vieux Bosquet cet après-midi? Ok, go, allons-y. Thomas m'a proposé de le rejoindre au parc du Vieux Bosquet cet après-midi. Cela me permettrait de savoir où nous en sommes. Moi, le tableau là qu'elle est en train de faire, c'est plus joli que le premier. Hein. Vous êtes Michel, n'est-ce pas? Enchantée, je suis Maëva. Maëva Nita, je travaille à la banque avec Jérémy Nipolitain, vous le connaissez, je crois. Jérémy n'arrête pas de me parler de vous au bureau. Il ne tarie pas non plus d'éloges sur votre tante. Passez-lui le bonjour de ma part. Bon, eh bien, ravi d'avoir pu enfin vous rencontrer. Pourquoi il des éloges sur notre tante? On lui aussi draguer notre tante? Comment ça se passe? Salut Michel, pardon, je suis en retard. J'espère que t'as un petit creux. Oui.
J'ai amené des saucisses et du steak pour le barbecue. Faut que je te dise, j'ai un peu la phobie des barbecues. J'ai eu un accident quand j'étais petite, ça t'ennuie pas trop. Oh, flemmard. Alors, normalement, elle va mettre les assiettes pour tout le monde. Il y a ici. C'est vraiment ça. Non mais, c'est gentil de servir un peu tout le monde, là, mais quand même, quoi. Aïe, 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 désespérance. Oh, mais il vient de s'asseoir à côté de moi. Oh, qu'il est chou. J'ai enfin compris. Thomas est l'homme qu'il me faut. Il est gentil et sincère. Et si affectueux. Je me demande bien comment il va réagir quand je vais lui sauter dessus pour lui faire des chatouilles. Ça suffit les enfantillages. Mon affection pour Thomas est plus grande que... Eh, il y a une balançoire là-bas. C'est elle? Non. Non, c'est pas là. Si! Ah bon, ok. Je dis juste que je m'amuse toute seule. Fort bien. D'accord, très bien. Michel, je ne sais pas trop comment te demander ça, alors je vais être direct. Est-ce que tu veux être ma petite amie? C'est fabuleux. J'espérais que ça arrive. Mais je ne pensais pas que ce se ferait si vite. Maintenant, je suis sa petite amie. J'espère que Thomas ne va pas être trop choqué si je lui propose d'aller plus loin. Long heureusement. Oui. Michel, j'aimerais te donner cette peinture. Pendant longtemps, elle a été source d'inspiration, mais désormais, j'en ai une nouvelle. Tout est parfait. J'ai passé un merveilleux moment. Dommage qu'il soit déjà l'heure de rentrer. Chapitre 5. Je viens de vivre ma plus belle journée depuis mon arrivée aux Quatre Coins. Thomas m'a invité à un pique-nique romantique dans le parc et m'a demandé d'être sa petite amie. Je ne le connais que depuis quelques jours, mais je sais que c'est déjà l'homme de ma vie. Petit message. Génial, il faut que je prenne note de ça dans mon journal. Thomas Plomb est mon petit ami. Yes. Ben voilà une très bonne message, très bon truc. Pour finir sur sur ce petit premier épisode pour un 5 épisodes. Voilà, allez, des bisous.